Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'avais prévu de vous faire une petite vidéo surprise, enfin pas vraiment surprise, mais en fait c'est une petite vidéo spéciale surtout pour les personnes qui m'ont demandé qu'est-ce qui avait changé sur mon visage. Donc tout simplement je vais vous expliquer pourquoi j'ai parlé de ça. C'est une histoire personnelle, un petit peu intime même, et je vais vraiment vous parler du début de l'histoire jusqu'à la fin et vous expliquer comment j'en suis arrivée à régler mes problèmes de peau. Donc voilà, pour toutes les personnes qui ont de l'acné, ça peut vous aider. Si vous connaissez des personnes aussi qui ont eu de l'acné sévère ou moins sévère, ça peut aider ces personnes-là parce que l'acné c'est quelque chose de difficile à tenir, à avoir. C'est quelque chose de compliqué, surtout à s'en débarrasser. Et tout simplement, voilà, c'est quelque chose qui fait souffrir au quotidien. Que ce soit quand un de vos proches vous dit que vous avez un nouveau bouton, alors que vous le savez très bien, puisque tous les matins, la première chose que vous faites, c'est aller vous voir dans le miroir et regarder si vous avez effectivement un nouveau bouton ou pas. Donc voilà, c'est des moqueries aussi, ça peut être des moqueries quand on est plus jeune. Voilà, les problèmes de peau, on a du mal à s'en débarrasser, on sait pas forcément ce qui fonctionne. Donc moi je vais vous expliquer mon petit parcours par rapport à ça, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai essayé, parce que quand j'ai mis le post et que j'ai parlé un petit peu de mon visage, il y a des personnes qui m'ont dit mais pourquoi tu n'as pas été voir un dermato. Évidemment que c'est la première chose que j'ai faite quand j'étais plus jeune, hein, donc pour vous faire le petit récap, j'ai eu de l'acné à partir de mes 11-13 ans à peu près, donc au moment de la puberté, hein, donc bon, personne s'alarme, tout va bien, c'est de l'acné, voilà. C'était pas énorme à cette époque-là, hein, c'était vraiment quelques petits boutons sur le front, un petit peu, voilà, sur le bas de la mâchoire, mais rien de trop énorme et d'insoutenable. Donc du coup voilà, donc la première chose que j'ai faite évidemment c'est d'aller voir un dermato que ma maman m'a emmené, et du coup cette personne m'a proposé donc de faire le Roaccutane. Donc vous connaissez peut-être, si vous entendez des petits bruits, c'est mes chats qui jouent, hein, tout va bien. Vous connaissez peut-être, vous avez peut-être déjà testé ou entendu parler. Le Roaccutane, c'est un traitement lourd contre l'acné qui assèche la peau, qui va vraiment, voilà, qui peut avoir des effets secondaires. Donc, dans les effets secondaires, vous avez la fatigue, vous avez des changements d'humeur qui peuvent aller un peu plus loin psychologiquement parlant. Vous pouvez avoir voilà, tout un tas de petits désagréments comme ça au quotidien, mais vous pouvez aussi à terme devenir stérile lorsqu'il est mal utilisé. Alors ça c'était à l'époque, hein, de ce qu'on savait à l'époque. Aujourd'hui je ne sais pas s'il a été changé ou autre, mais en tout cas quand j'ai fait mes recherches récemment pour régler mon acné, je suis retombée sur des vidéos des personnes récentes et toutes jeunes qui ont fait le Roaccutane et qui parlaient justement des mauvais effets du Roaccutane. Même si ça fonctionnait, il y avait énormément d'effets secondaires. Donc la dermato m'avait proposé ça dans un premier temps, et sans vraiment savoir tous les effets, j'étais pas prête à faire un traitement pour ça. Je me disais que c'était peut-être pas utile. Je suis quelqu'un qui prend pas de médicaments, je n'aime pas ça, et je me dis que quand il y a quelque chose ou quand je suis malade, et bien tout simplement mon corps va faire le travail seul, tout simplement en mangeant correctement et en m'alimentant sainement, ça va aider mon corps à se débarrasser de la maladie ou autre. Donc du coup, j'ai pas tout de suite fait un traitement, et j'ai été traitée avec des crèmes, etc., des gels nettoyants particuliers, de la pharmacie, etc. Donc voilà. Faut savoir qu'à cette époque-là, j'avais donc de plus en plus de boutons, donc de 11 ans à 14 ans, ça continuait, j'avais tout le temps un nouveau bouton, enfin bon, bref. Et donc, il faut savoir que je me maquillais énormément, puisque je voulais le cacher, donc je mettais énormément de fond de teint, mais des fonds de teint de supermarché. Alors, je dis pas que c'est pas bien, hein, il y a certaines peaux qui l'intègrent facilement et s'en sortent très bien avec ce genre de fond de teint. Je sais que sur les peaux acnéiques ou à problème ou à imperfection, c'est pas la bonne solution puisque ce sont pas des produits comédogènes. Donc comédogène, tout simplement, ça veut dire que ça va pas, il va avoir de l'huile dedans, des huiles qui vont justement
faire ressortir le sébum de votre peau et votre peau va chercher à se protéger de ces huiles là et du coup ça va boucher vos pores et en bouchant vos pores bah, tout simplement ça fait encore plus de boutons. Donc je ne comprenais pas pourquoi j'avais encore plus de boutons, mais on me disait que c'était la puberté et que ça allait passer par la suite. Donc bah, je prenais mon mal en patience et j'attendais patiemment que cette période de ma vie se termine. Donc voilà, donc ça c'était vers mes 14 ans, etc. Et là, on a pris le problème à bras le corps. Ma mère m'a ramené chez un très bon dermato à Paris, qui est reconnu. La consultation, elle coûte bonbon, clairement. Et du coup, bah, cette personne, un super dermato, il m'a fait des super nettoyages de peau. Donc après, par contre, je repartais avec des petits cratères dans la peau, c'était génial. Je prenais le train comme ça, j'étais ravie. Mais voilà, en fait, il m'a vraiment fait des super nettoyages de peau. Et il m'a proposé un traitement qui s'appelle Tétralysal. Donc peut-être que ceux qui ont de l'acné et qui regardent cette vidéo, vous connaissez, vous avez déjà testé. Donc j'ai fait Tétralysal donc sur une période de 3 mois dans un premier temps. Ensuite, 3 mois plus tard, j'ai arrêté Tétralysal et ça revenait encore pire. C'est-à-dire que Tétralysal fonctionnait dans les débuts, donc dans le premier mois, il y avait de l'amélioration. Dans le deuxième mois, ça se stabilisait. J'avais la peau par contre très très sèche. C'était très désagréable. Les crèmes que j'avais, donc Cutacnil, j'avais une Différine ou un truc comme ça aussi. Eh bien ça m'a séché la peau et c'est-à-dire qu'après quand j'avais un bouton en période des filles, eh bien tout simplement il était tout sec. Donc il prenait encore plus de temps à partir. Voilà. Donc ce traitement, je l'ai fait une première fois 3 mois, puis j'ai arrêté, c'est revenu, donc je suis repartie voir le dermato. Il m'a dit, et là je lui ai dit, je voudrais Roaccutane. Je suis prête à le prendre. J'ai pas d'autre moyen. De toute façon, j'ai vraiment envie de me débarrasser de mes boutons. Et si c'est le seul moyen, tant pis. J'avais 18-20 ans. Peu importe les effets, j'étais prête à le faire. Et il m'a dit que il ne me prescrirait jamais Roaccutane pour les effets secondaires qu'il pouvait donner. Donc, je n'ai jamais eu le droit à Roaccutane et finalement, eh bien, tout simplement, on est reparti sur un programme, un processus avec Tétralysal, avec de nouvelles crèmes, etc., que j'ai refait et qui a donné des résultats pareils au début. Et dès que j'arrêtais, ça revenait, mais en fois 1000. Donc juste dégoûtée de voir que ça ne fonctionnait pas. Bon voilà, et du coup j'ai continué comme ça en arrêtant pendant un laps de temps. Dès que j'en pouvais plus, je reprenais Tétralysal. Ça refaisait effet, etc. Jusqu'au jour où j'ai une acné très 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 sévère. Et d'ailleurs je vais vous montrer une photo. Alors je ne sais pas si on va voir vraiment à quel point moi quand je revois la photo. Alors je sais même pas si je peux zoomer de mon ordinateur, mais quand je revois la photo, je me dis que je ne sais pas comment j'ai fait pour tenir avec autant de boutons sur le visage. Quand j'en parle et quand je me souviens de cette période, je me souviens que ça me faisait super mal. Que c'était hyper inflammé, que ça me grattait, que ça me gênait, qu'on pouvait pas me toucher le visage, que moi-même quand je me touchais le visage, ça faisait un bien fou quand je me lavais le visage le soir, mais par contre la journée je pouvais pas me toucher le visage parce que du coup je risquais d'apporter plus de bactéries. Je vais vous donner aussi des petites astuces à la fin pour ceux qui ont de l'acné, des petites astuces à faire chaque jour pour éviter justement d'avoir des boutons supplémentaires et de vous débarrasser de vos boutons. Donc c'est des petites astuces de tous les jours hein. Et voilà, donc je me demandais vraiment je me demande aujourd'hui comment j'ai fait pour subir ça en fait, parce que c'était vraiment beaucoup. Après, c'est pas quelque chose que j'ai envie non plus de crier sur tous les toits, donc clairement, voilà, je vous montrais vraiment pour vous expliquer et pour vous montrer à quel point aussi ça a changé. C'est-à-dire que même quand je prenais une photo, on voyait le relief, hein, même avec un filtre Snap, on voyait clairement le relief, et voilà, c'était juste fatigant. Fatigant de subir ça, et en fait plus mon stress a augmenté dans ma vie perso, professionnelle, etc., plus les boutons ont explosé, et c'était un petit peu hormonal, c'était un petit peu du stress, c'était un petit peu de tout, et tout ça faisait un cocktail
détonnant et en fait ça me pétait de partout. Donc voilà. Voilà. Donc je suis passée donc d'une acné normale de puberté à une acné très sévère. Ce que je vais vous dire et ce que je vais vous montrer va aussi valoir pour les personnes qui ont la peau très sèche ou les personnes qui ont de grosses rougeurs, des grosses plaques, évidemment pour des personnes qui ont des petits boutons. Alors évidemment les boutons de période de menstruation, etc. Ça c'est pas très grave, c'est normal, ce sont les hormones qui font leur effet, mais du coup on l'a tous, hein, ce petit bouton qui arrive, voilà, on l'a toutes, pardon. Et du coup voilà, donc ça c'est pas grand chose. Après ce que je vais vous dire aussi, c'est pour les personnes qui ont des imperfections vraiment poussées, pas forcément des gros boutons, mais des imperfections au quotidien, des points noirs, etc. Donc voilà, donc je suis passée de ça. Je vais vous montrer maintenant un petit peu les photos de ce que j'ai eu dans un premier temps comme changement après environ donc un mois environ de traitement. Alors, ce que je vous ai pas dit aussi, c'est que du coup, j'ai commencé par chercher moi-même une solution. J'ai arrêté tout ce qui est traitement, j'ai arrêté tout ce qui est médicaments, crèmes, tout ça. J'ai tout arrêté pour me manger naturellement. Alors, j'ai trouvé ça sur internet. Une nana qui parlait justement de comment elle s'est débarrassée de son acné. Donc quand je voyais mon visage et le sien, je me disais il faut que je fasse comme elle parce que j'avais exactement le même type d'acné. C'était de partout, c'était énorme, etc. D'ailleurs vous avez sûrement dû la croiser quelque part, cette nana. Elle était beaucoup sur Facebook, on partageait beaucoup sa vidéo parce qu'elle avait énormément de boutons et quand elle se maquillait on voyait plus rien. Elle arrivait à faire un camouflage extraordinaire. Donc du coup, j'ai suivi un petit peu ses conseils, ce qu'elle disait sur sa chaîne YouTube et tout. C'est une américaine, donc voilà, je regardais un petit peu ses commentaires et ce qu'elle disait. Et puis donc elle disait que clairement il y avait des produits qui étaient très bons pour la peau et que en mangeant ces produits, en ingérant ces produits, en buvant beaucoup d'eau, en ayant une vie saine en fait, et bien tout simplement j'allais pouvoir me débarrasser complètement de ces boutons. Donc je me suis dit ça me va, je peux le faire, j'aurai pas d'argent à dépenser dans des produits, j'aurai pas qui ne marchent pas, hein, surtout, je n'aurai pas à faire des choses incroyables ou des traitements, etc. Donc j'ai commencé à faire ces régimes-là. Donc dans les régimes, en fait, c'est de manger, donc c'est un régime alimentaire, de manger des fruits, des légumes énormément pour ramener de la vitamine au maximum. Il y a des fruits qu'il faut manger, il y a des légumes pardon qu'il faut manger crus parce que cuits ça n'apporte pas autant. Il y a donc tout ce qui est alors fruits secs, je sais pas si c'est des fruits secs, tout ce qui est fruits à coque, je crois, on dit. Donc tout ce qui est noisettes, tout ce qui est noix de cajou, tout ce qui est noix du Brésil, tout ça est très bon pour la peau. Donc du coup j'allais à grands frais, je repartais avec un paquet comme ça de noix du Brésil alors que c'est pas très bon. J'en mangeais toute la journée quand j'avais envie de grignoter, enfin bon c'était horrible. Voilà, et après elle disait aussi de favoriser donc tout ce qui est bonne graisse, donc tout ce qui est poisson, tout ce qui est éviter un petit peu la viande, éviter tout ce qui était laitier aussi. Fallait que je mette tout à la poubelle. J'avais plus le droit de boire du lait parce que le lait de vache, puisque dedans il y a des protéines animales et que les protéines animales peuvent jouer sur la peau. Plus éviter le beurre, éviter tout ce qui était charcuterie évidemment parce qu'on a une idée reçue que la graisse, forcément ça ressort par la peau, mais ce n'est pas forcément vrai. Donc j'ai arrêté tout ça, j'ai mis tout ça de côté et donc évidemment les fast-food c'était mort, c'était fini, terminé et puis de toute façon après quand j'avais commencé à prendre ce rythme de vie, ce style de vie, j'avais plus forcément envie de manger des McDo à tout va parce que je mangeais sainement, je me sentais beaucoup mieux dans ma peau, dans mon corps, enfin voilà, ça allait bien et je voyais de l'amélioration petit à petit aussi. Donc du coup ça m'encourageait à continuer, je me faisais des bons petits plats, je me faisais plaisir quand même et puis c'était très bien. Donc j'ai fait ça pendant un mois complet. À côté de ça, je me suis fournie un petit peu sur Aromazone. Donc je sais pas si certains d'entre vous connaissent. Et du coup, j'ai commencé, je me suis dit, on oublie tout ce qui est pharmacie puisque ça n'a jamais marché et ça n'a jamais porté ses fruits depuis tout ce temps. Et je vais tout simplement
faire mes produits moi-même. Donc ça veut dire que je regardais sur Aromazone des recettes. Donc des recettes de gel nettoyant, des recettes de crème hydratante, des recettes de masques, etc. pour la peau grasse et la peau à problème. Et du coup, j'ai commencé à me nettoyer le visage avec ça et me soigner le visage. Donc, je vous explique un petit. Voilà, donc pour ce qui était de la routine quotidienne, je vous explique un petit peu. C'était donc des huiles, donc huile de jojoba par exemple, pour me démaquiller. Donc j'achetais presque pas de démaquillant extérieur. Je me démaquillais avec de l'huile de jojoba parce que ça nourrissait et ça enlevait vraiment bien le maquillage. Donc entre temps, je suis passée à du maquillage non comédogène, donc du maquillage à veine, pour vraiment éviter de boucher mes pores et pour éviter que j'ai plus de boutons. Voilà, j'ai commencé à me mettre une huile, puis après une autre huile, puis après me laver le visage avec une serviette en microfibre, puis après qu'est-ce que je faisais d'autre? Je me lavais le visage donc avec le gel nettoyant après. Qu'est-ce que je faisais d'autre? Je me remettais de l'huile, je me remettais une autre huile. Voilà, bon, c'était une routine que j'avais pris, ça durait presque une demi-heure tous les soirs et le matin ça prenait 10-15 minutes et c'était fatigant, embêtant, voilà, c'était pas ce qu'il y avait de plus pratique, mais en tout cas je voyais une amélioration petit à petit sur mon visage et j'en étais très très contente parce que ça faisait longtemps que je ne voyais pas ma peau de cette manière. Donc en fait ça me faisait en fait mes boutons se réduisaient sur place et du coup ça me faisait des grosses cicatrices finalement et je me disais bon après il faut le temps que les cicatrices s'en aillent, etc., c'est normal, voilà, sauf que 1 mois et demi, 2 mois après manger comme ça tout le temps, j'ai perdu du poids alors que j'avais pas besoin de perdre du poids. Donc du coup je me sentais pas bien dans mon corps après puisque j'avais perdu du poids et que je ne voulais pas en perdre, donc tout simplement j'ai arrêté et je me suis dit bon c'est très bien, ça marche, mais je vais pas continuer comme ça parce que déjà c'est très compliqué, l'organisation, je mangeais jamais comme tout le monde, je faisais toujours attention, voilà, et moi j'aime pas les contraintes de ce type, donc voilà, j'ai arrêté et je mangeais quand même assez sainement mais pas totalement, en tout cas pas comme ça, et du coup la réapparition des petits loulous sur mon visage, j'étais ravie. Voilà, et du coup, comme vous le savez, j'ai commencé l'aventure dans ma société. Au départ, il était pour moi impensable de prendre les produits que je vendais, puisque j'étais là pour gagner de l'argent et non pas pour acheter des produits, donc je restais sur mes routines que je connaissais. Et puis un jour, j'ai eu une réduction sur les produits et je me suis dit, tiens, je vais essayer, je serai mon propre modèle et je pourrai voir vraiment si ça marche. Puisque j'ai tout essayé, je pourrais vraiment savoir si ça marche et si ça fonctionne vraiment. Du coup, je vais vous montrer rapidement ce que j'ai utilisé. Je vais vous donner aussi après les astuces pour éviter d'avoir une peau à problème. Donc, voilà, ce que j'ai commandé dans un premier temps. J'ai commandé le gel nettoyant et j'ai commandé le spray hydratant. Donc, le gel nettoyant, il va avoir plusieurs particularités, c'est qu'il va venir démaquiller la peau. Donc déjà, j'ai mis de côté mes démaquillants qui pouvaient être peut-être nocifs, qui pouvaient m'assécher la peau, etc. Je prends une toute petite noisette et je vais venir me démaquiller dans un premier temps avec un petit peu d'eau. Donc vraiment décoller tout le maquillage. Puis, je vais reprendre une autre noisette, un tout petit peu plus conséquente, mais vraiment pas beaucoup, qui va venir vraiment mousser et qui va venir vraiment nettoyer en profondeur tout le visage, mais vraiment tout le visage. Petite astuce, je prends un coton pour me sécher le visage pour éviter de ramener des bactéries supplémentaires. Quand vous essuyez le visage avec une serviette, même si c'est une serviette que pour votre visage, il y a des bactéries et de la poussière qui se met dessus et du coup quand vous essuyez le visage avec, et bien tout simplement ces bactéries vont se déposer dans vos pores et sur votre visage et ça peut proliférer les boutons.
Donc ça c'est la petite astuce, donc un coton. Sachant que je n'ai plus de démaquillant à acheter, plus d'eau micellaire. Pour ceux qui en utilisent, l'eau micellaire ça coûte cher. Donc un coton, un paquet de coton, ça me fait à peu près 2 semaines et demie, 3 semaines. Donc voilà, plus ça et le spray hydratant. Donc le spray hydratant, qu'est-ce qu'il va faire? Tout simplement, c'est que je n'ai plus la peau sèche. En fait, une peau à problème, ça va être une peau qui va fabriquer du sébum. Le sébum, c'est la graisse que l'on a dans la peau qui va venir protéger votre peau des agressions extérieures. Donc ça veut dire que si vous vous faites par exemple un peeling hyper fort et que vous massez super fort, votre peau, juste après, elle va vouloir réagir, elle va produire du sébum, ça va vous produire des rougeurs, ça va vous produire des boutons. Quand vous avez une peau difficile et une peau à problème, parce que toutes les peaux ne sont pas comme ça. Voilà. Donc du coup, qu'est-ce qu'il va falloir que vous fassiez pour que le sébum se régule? Vous allez devoir réguler le pH de votre peau. Et donc le pH, c'est voilà, ça va permettre d'avoir une peau beaucoup plus saine et de ne pas avoir de réaction de votre sébum. Donc le spray hydratant, il va venir rétablir ce pH là, il va réhydrater votre peau, donc lui apporter de l'eau. L'eau c'est important de la boire et d'en mettre sur votre visage pour avoir une belle peau. Vraiment, boire de l'eau, ça vous fait énormément de bien et pour l'organisme et pour le visage. Au moment de mon régime, là justement, je buvais 1 litre d'eau par jour, j'en pouvais plus, j'avais le ventre gonflé comme ça, enfin, en plus avec les légumes et tout, il y avait plein d'eau, enfin, c'était un peu horrible, mais bon, en tout cas, ça faisait du bien, voilà, j'étais hydratée, quoi, ça on peut le dire. Donc voilà, ça c'est la deuxième chose que je mets, le spray hydratant qui va permettre de protéger ma peau aussi. Donc ça vous le mettez en pchit. Très bien comme base de maquillage. Moi je l'utilise quand je le mets des fois. Je me maquille juste après, là comme tout à l'heure, je me suis maquillée juste après. Et le maquillage tient mieux. Donc voilà, ça sèche de suite, ça fait pas d'effet gras, ça fait pas d'effet collant, ça fait voilà, c'est comme si vous aviez rien mis, sauf que vous le sentez quand même que vous avez mis quelque chose et que votre peau est protégée. Voilà, ensuite, donc ça c'est le premier mois, j'ai utilisé ces deux produits-là. Donc je vais essayer de vous montrer comment était mon visage. Je ne sais pas si j'ai les photos là. À ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un montage et que je mettrai les photos sur la vidéo. Voilà, donc les deuxièmes choses que j'ai testées. Voilà, donc les deux autres choses après que j'ai testées pour avoir vraiment... donc là, déjà, à partir du premier mois, j'ai commencé à avoir une vraie amélioration. C'est-à-dire que déjà, ma peau, quand je la nettoyais, elle était beaucoup plus douce, déjà. Donc, plus douce. Je la sentais rafraîchie avec le spray, ça me faisait du bien. Et voilà. Après, donc quand j'ai vu que les boutons commençaient à disparaître, c'est là que je me suis rendu compte à quel point il me restait des cicatrices sur mon visage. Des cicatrices qui datent donc de mes 11 ans, forcément. Donc des cicatrices qui vont mettre du temps à partir. Mais je préfère nettement avoir des cicatrices aujourd'hui et ne plus avoir de boutons que avoir encore des boutons énormes. Voilà. Donc du coup j'ai voulu commencer à traiter mes cicatrices en même temps puisque je voyais que mes boutons partaient. Donc j'ai pris le combo crème de jour et crème de nuit. Crème de jour et crème de nuit. Donc ces crèmes là, ce que je vous montre là, ça convient à tous les types de peau. Ce n'est pas que pour les peaux grasses. J'ai d'ailleurs une personne dans mon équipe qui a testé les produits pour sa peau sèche, qui avait une peau à tendance avec des rougeurs et elle me disait il n'y a pas si longtemps que ce combo-là avait réglé ses problèmes de rougeur et de sécheresse de la peau. Donc ça convient à tous les types de peau et c'est ça qui est bien puisque par exemple si vous en avez un, votre chéri peut l'utiliser ou votre maman, peu importe, et vous aussi en même temps. Donc et puis ça dure longtemps quoi. Là j'en ai recommandé un, donc je vais vous dire je fais ça depuis septembre. Oui, fin septembre. Donc fin septembre, novembre, décembre, janvier.
Donc ça fait 4 mois, on est mi-février, donc ça fait 4 mois. Ça c'est mon deuxième. Et vous voyez, il est plein. Donc en fait, le premier, je l'ai utilisé à peu près 3 mois et demi, quoi. Donc voilà. Donc du coup, le combo, là, ça va être pour se protéger la peau, pour justement effacer tout ce qui est taches. Il va vraiment redonner, de l'hydratation à la peau. C'est vraiment le top. Enfin, c'est vraiment le top parce que quand vous le mettez, vous sentez que votre peau est protégée. Alors ça, j'en mets pas tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a des fois où je vais me laver le visage et que je vais mettre le spray hydratant. Je vais laisser comme ça. Il y a des fois où le matin, je vais avoir envie de me mettre et de me masser un peu le visage. Donc je vais mettre de la crème. Et il y a des fois, en ce moment le soir, tous les soirs, je la mets parce qu'elle prévient aussi des effets de l'âge. Donc ça, c'est cool. Elle va hydrater, elle va protéger. Donc voilà, c'est intéressant de se protéger le visage la nuit aussi, puisque la nuit c'est là où votre peau se régénère lorsque vous dormez. Donc voilà, les cellules font leur travail et c'est pour ça que des fois quand on se réveille, des fois on a un bouton qui sort parce que tout simplement notre peau a travaillé. Et bien là vous allez protéger votre peau la nuit et du coup le matin vous aurez une belle peau au réveil. Il y a ça aussi qui est intéressant. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc de toute façon je vous mettrai les photos au cours de la vidéo pour que vous puissiez voir. Donc le premier résultat que je vais vous présenter, c'est le résultat en un mois. Tout à l'heure j'ai pris une photo de moi, donc vous allez avoir le résultat aujourd'hui après 4 mois d'utilisation de ces produits. Voilà, donc si vous connaissez des personnes qui ont des problèmes d'acné, n'hésitez pas à leur montrer cette vidéo. Peut-être que les autres solutions aussi pourraient leur convenir, de faire le régime particulier, si elles veulent des informations aussi par rapport aux recherches que j'ai pu faire moi pour mon cas, elles peuvent très bien venir me voir avec plaisir. Voilà, donc je vous fais des bisous, je suis contente que vous ayez regardé cette vidéo jusque là et si ça peut aider des personnes, c'est avec plaisir. Je vous ai partagé vraiment un gros morceau de mon intimité, donc voilà, mais je voulais que vous le sachiez, que ça puisse aider d'autres personnes. Je vous fais de gros bisous et je vous remercie. À bientôt.